Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des produits que j'ai terminés. Je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense et est-ce que je compte les racheter ou les balancer très très loin pour ne plus jamais les revoir. Oui, carrément. Vous connaissez ici le sport national de la chaîne, c'est le lancer de produits lorsque je les aime vraiment pas. Voilà. Je ne sais pas du tout s'il y a des gros flops dans ce que j'ai ici devant moi. Il y a un peu de soins, un peu de make-up, un peu de soins pour la peau, pour les cheveux, bref, il y a un petit peu de tout aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler d'un chouchou et c'est pour les cheveux, c'est le Hair Scrub. Le Hair Scrub, on va essayer de faire un effort en anglais aujourd'hui, de Sephora Collection. C'est ce produit avec lequel j'exfolie tout simplement mon cuir chevelu, donc le Cleaning Scalp Scrub, au cidre de pomme et au vinaigre, composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est excellent ce produit-là, mais vraiment je l'adore. J'aime sa texture. Il y a des gros grains, par contre c'est un exfoliant à utiliser de façon ponctuelle. Moi j'utilise maximum une fois par semaine. C'est vraiment une odeur hyper agréable. Le vinaigre ressort pas trop, vous voyez, on sent plus la pomme que le vinaigre, tant mieux j'ai envie de dire. Mais voilà, on sent que c'est formulé à base de pommes et de vinaigre. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand même dans le produit, mais c'est plus la pomme qu'on sent, je vous rassure, parce que moi l'odeur de vinaigre je déteste, voilà. Je suis très sensible aux odeurs. Et qu'est-ce que je voulais dire avant de vous raconter ma vie? Je voulais vous dire, oui, je voulais vous dire que j'ai préféré utiliser ce produit-là que celui de Christophe Robin, qui est déjà nettement plus cher. Et celui de Christophe Robin, j'avais l'impression qu'il me desséchait considérablement les cheveux. Tandis que celui-là, bon voilà, ça dessèche un peu quand même, mais pas autant. Et surtout, ça fait super bien le job de l'exfoliation du cuir chevelu. Donc c'est ce qu'on veut et voilà, il est bien formulé, il est très agréable à utiliser. Oui, de toute façon, je l'ai déjà racheté et je continuerai, je pense, à l'acheter tant que je trouve pas mieux parce que niveau rapport qualité-prix, on est sur quelque chose d'excellent. Je continue avec un gommage pour le visage de marque de beauté coréenne. Vous le savez peut-être, je teste énormément de produits de beauté coréenne. C'est des produits de soins que j'apprécie beaucoup. Et ici, j'avais un exfoliant, donc Apricot Blossom Peeling Gel, donc de la marque Beauty of Joseon. Alors quand on parle de peeling, ce n'est pas très agressif parce que peeling parfois ça fait un peu peur, ils utilisent le mot peeling. J'utiliserais plus le mot exfoliant pour la peau parce que celui-ci c'est un exfoliant plutôt doux avec des grains très fins. Je l'ai trouvé très agréable, je trouvais ma peau bien douce, bien exfoliée, pas desséchée après l'utilisation de ce produit-là. Donc pour moi il faisait très bien son travail d'exfoliant doux pour mon visage avec des petits grains tout de même. Donc voilà, si vous avez la peau très sensible, moi je conseille jamais les grains, je conseille plus les exfoliants chimiques qui ne va pas agresser outre mesure votre peau tout simplement. Donc voilà, si vous n'avez pas la peau particulièrement sensible, ce produit là il pourrait vous convenir et moi je le réutiliserai avec grand plaisir. J'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque Elgon, c'est pas très connu. Et c'est dommage parce que ça mérite d'être connu. Je pense que j'avais eu ça dans une box. Si vous avez ça dans vos tiroirs, vous n'avez pas encore testé, c'est vraiment super agréable. C'est le Refibra Air Care. Ça a une douce odeur de fleurs comme ça. Vraiment, je l'ai trouvé hyper agréable et très efficace sur mes cheveux. Ça laissait tout simplement les cheveux bien souples, bien doux, bien légers. Bref, comme j'aime. Très bon produit en tout cas. Oui, je réutiliserai avec grand plaisir. J'ai terminé un autre conditionneur pour les cheveux et c'est de la marque Coconut Oil. C'est une marque... c'est de la marque Coconut Oil. C'est de la marque Palmer's. C'est le Coconut Oil conditionneur shampoing. Et c'est pas... En fait, c'est un shampoing qui fait après shampoing. En même temps, je vais y arriver. C'est pour cheveux secs. J'ai bien aimé la formule de ce produit-là, j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé l'utiliser, voilà, sans effet incroyable non plus avec ce produit-là, mais je le réutiliserai avec grand plaisir. J'ai terminé un shampoing, oui j'en ai terminé parce que c'est des petits formats, donc voilà, j'essaye d'écouler mes petits formats de shampoing, d'après-shampoing, de choses comme ça, parce que j'aime bien aussi débarrasser un petit peu les tiroirs, donc parfois je me concentre un petit peu sur mes petits formats. Voilà, bienvenue dans ma vie à nouveau. Donc shampoing de la marque Terre de Mars. C'est un shampoing bio, en tout cas il est estampillé bio. C'est un shampoing nourrissant, alors là je n'ai absolument pas aimé l'odeur
de ce produit-là. Voilà, Terre de Mars, c'est quand même une marque, c'est une belle marque, c'est une marque française, c'est une marque bio, etc. etc. Et c'est ça en général qui m'embête. Je veux dire, perso, c'est ça en général que je ne retrouve pas dans les produits naturels, dans les produits bio, etc. C'est des bonnes odeurs, c'est des effets sensoriels, waouh, et ça j'en ai besoin perso quand je me lave, quand je fais mes cheveux, quand je fais mes soins, c'est des choses que j'aime bien. Soit pas d'odeur, soit vraiment quelque chose d'agréable. Là, en l'occurrence, j'avais juste l'impression de me laver les cheveux dans une pharmacie, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est vraiment une odeur très médicamenteuse, tout simplement. Et ça ne me plaît absolument pas. Voilà, c'est très personnel. Voilà, mais je vous le dis, hein, si jamais vous aviez envie de tester cette marque Terre de Mars. J'utilise leur gel douche. Actuellement, c'est un peu moins médicamenteux, mais quand même, un shampoing, on ressent vraiment l'odeur. Et non, là, c'était vraiment pas agréable. Donc non, clairement ça, je ne veux plus l'utiliser. Donc j'ai terminé plein de produits solaires également, parce que vous deviez vous dire, mais alors elle utilise des produits solaires, mais on les voit jamais dans ses produits terminés. Et vous savez pourquoi? Parce que je les ouvre et je les termine pas. Voilà. Je me confesse à vous. Donc là, c'est pareil, je me suis fait violence. Parfois j'y arrive. Je me suis dit, écoute, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Tu vas te les mettre à terminer. Et puis c'est tout. Donc j'ai terminé de Bioré le UV Watery Essence SPF 50 PA++++. J'ai adoré la formule de ce produit-là parce que c'était pas une formule crème, c'est une formule gel très fraîche, hyper agréable à appliquer. Vraiment, j'ai adoré ce produit-là. Alors attention, petite précision, je pense qu'il y a de l'alcool dans ce produit-là. Ça sent un petit peu le frais, ça sent un petit peu l'alcool. Mais moi ça me plaît, hein, je vous dis un peu barjot la fille. Moi ça me plaît, j'aime bien l'odeur fraîche de ce produit. Mais voilà, il me semble qu'il y a de l'alcool dans ce produit-là. C'est pas mauvais l'alcool en soi, mais ça peut être quand même un petit peu dérangeant pour les peaux particulièrement sensibles. Donc voilà, sachez-le, si vous avez la peau sensible, il faut mieux éviter les produits où il y a de l'alcool dedans. En l'occurrence, le fait qu'il y ait de l'alcool en fait dans ce produit-là, ça faisait qu'il était absorbé directement par la peau. Vous voyez, quand il y a de l'alcool, ça laisse aucun film gras. Et c'est ça en fait la puissance de ce produit-là. C'était vraiment le genre de produit UV que vous mettiez, tac, que ce soit sur le visage ou corps. C'était instantanément sec. Et perso, moi j'ai adoré ça. Donc oui, je le réutiliserai avec plaisir. J'ai terminé des petits produits encore de l'Occitane de Provence, petits produits que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc on arrive, bon, je pense qu'on va bientôt entendre parler des calendriers de l'Avent. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais chaque année c'est de plus en plus tôt. Moi j'adore les calendriers de l'Avent. Voilà, je fais partie de cette team là. Je suis encore complètement une enfant et j'adore encore le concept des calendriers de l'Avent. C'est comme ça. Et en plus je les utilise, les produits en général. Soit je les utilise, soit je les offre de toute façon. Bref, j'ai utilisé les shampoings et après-shampoings Occitane de Provence. J'avais fait des belles découvertes dans cette marque là, c'est vraiment une marque hyper sensorielle pour le coup. On est gâtés parce qu'ils ont vraiment des textures très agréables et des parfums très agréables également. Donc là c'était la gamme à l'amande, donc shampoing et après-shampoing, j'ai adoré. Donc oui, si je retombe là-dessus, je les réutiliserai avec plaisir. J'ai terminé mon déodorant, celui que je vous parle depuis des mois et des mois, si ce n'est peut-être même des années, parce que je l'ai repris et encore repris. C'était le Pur Invisible de Nivea, petit déodorant bille que j'achetais à Action et que je rachetais. Et là, depuis ma dernière découverte, mon déodorant Wild, je ne rachèterai pas mon déo Nivea simplement parce que celui-là, il ne me quitte plus. Je l'adore, mais vraiment je l'adore. Et je vous en avais parlé lorsque j'avais fait le unboxing de ce déodorant-là. Et vous avez été nombreux à craquer suite à mon engouement pour ce produit-là. Et je vous avais demandé des retours. Vous avez été déjà pas mal à me donner d'excellents retours, mais vraiment d'excellents retours. Pas juste, ouais c'est sympa, juste packaging hyper qualitatif, les odeurs à tomber et en plus le produit efficace. Je vous dis, j'ai enfin trouvé un déodorant naturel en stick, en plus avec un conditionnement rechargeable. Je vous dis, le conditionnement hyper qualitatif, on sent que voilà, ça va me durer un bon moment. Et le stick est bien large, bien pratique. Et lorsque je l'applique, je l'imprègne bien dans la peau et ça ne me laisse pas de dépôt sur mes vêtements. Donc vraiment, la formule est ultra réussie et ultra efficace. Je le dis à nouveau, je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'un déodorant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sans rentrer dans les détails, j'ai besoin d'efficacité sur mes déodorants. C'est vrai que je l'avais avec mon déo Nivea. 48 heures de protection, j'allais peut-être pas jusque là. Jusqu'à maintenant, j'en avais testé d'autres marques naturelles parce que c'est ce que je recherchais. J'avais pas l'efficacité dont j'avais besoin.
tout simplement. Et avec les déos Wild, là, je suis vraiment conquise. J'ai mon code promotion, donc je pense que j'en rachèterai avec mon propre code promotion. Je vous l'avais partagé dans la vidéo haul, mais je vous le repartagerai ici dans la barre d'informations si jamais vous voulez vraiment tester un déodorant naturel, efficace. Il y a plusieurs parfums parce que là sur l'effet sensoriel on y est, on a vraiment le choix entre pas mal de types de parfums. On a odeur coton, on a odeur jasmin, on a odeur popcorn. Donc vous voyez, si vous êtes plutôt odeur fraîche, odeur fleurie, odeur sucrée, vous avez vraiment pas mal d'odeurs. Et là dernièrement ils ont lancé Fleur de cerisier qui est une édition limitée. Ocean Mist, c'était une édition limitée, c'était celle dont je vous avais parlé aussi que j'adore, qui est ultra fraîche. Ils la referont pas, mais voilà, comme je vous ai dit, ils vont venir avec plein de nouveaux parfums et c'est une super belle marque. Moi j'en suis archi fan de ce déodorant là, donc je vais rester fidèle à mon déo Wild parce que je l'adore. Je continue avec un gel douche, je vais sortir le ventilo je pense, qui est de la marque The Body Shop, et ici j'avais le gel douche Refreshing Passion Fruit, donc fruit de la passion. Il faut que j'arrête, j'ai chaud. Vous le savez, The Body Shop, gel douche, j'adore. C'est voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Les odeurs sont très agréables. Fruit de la passion tout particulièrement, vraiment j'adore. C'est frais, ça sent le soleil. Voilà, ça me fait voyager avec un gel douche. Moi, je vous dis, les odeurs pour moi c'est super important. Et oui, je rachèterai encore des gels douche The Body Shop, c'est évident. Il y a des moins 50%, faudra que j'aille regarder, je n'ai pas encore pris le temps. Je vous le mettrai aussi en barre d'informations si c'est encore le cas. J'ai terminé une crème merveilleuse, oui c'est son nom, de Sanoflore. Ils ont toujours des noms sympathiques chez Sanoflore. J'aime bien cette marque bio, Sanoflore. Eux ont une odeur un petit peu médicamenteuse aussi, Sanoflore, mais pas tant que Terre de Mars là. Je trouve qu'on est plus sur des odeurs d'herbes fraîches en fait, vous voyez, de thym, de laurier, de tilleul, et ça me plaît, je préfère. Mais oui c'est clair, on a de fleurs aussi, hein, Sanoflore. Bref, j'aime bien les odeurs des produits Sanoflore. Et la crème merveilleuse soin raffermissant anti-rides, donc c'est un produit bio, formule agréable, crème agréable, qui fond bien dans la peau, qui ne faisait pas d'effet collant, bref, RAS, bon produit, je le réutiliserai avec plaisir. J'ai terminé de Bonnet Luxe leur cleaner, donc c'est un produit pour dégraisser les ongles, notamment quand je fais mes ongles en semi-permanent. Je dégraisse bien la plaque de l'ongle naturelle, tout simplement pour bien faire adhérer tous les produits. Ça, c'est indispensable. Même lorsque je mets des Kissing Press ou des ongles, là comme aujourd'hui, j'ai remis mes ongles avec des collants, je les ai fait moi-même, donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu, cette manucure. Il y a des mois, vous dites, mais elle a refait la même chose. Non, en fait, je mets des petits collants sur mes ongles, c'est des capsules américaines que je fais moi-même avec des petits autocollants. Je vous ai fait toute une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je faisais mes ongles, comme ça je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Et bien voilà, lorsque je pose mes stickers, je dégraisse aussi bien mes ongles avec ce genre de produit là. Je ne reprendrai peut-être pas le Bonnet Luxe parce qu'il y en a du moins cher sur Amazon, tout simplement. Mais sinon c'était un bon dégraissant, hein, voilà. C'est un dégraissant quoi. Voilà. J'ai terminé le lait fraîcheur après soleil de la marque Nux Sun. Très agréable. Un lait rafraîchissant avec une odeur digne de Nux. Ça fait partie des marques aux odeurs que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Donc oui, je pourrais reprendre ce produit avec grand plaisir. J'ai terminé de la marque Pomelo & Co, le Matcha Scrub. Je vous ai parlé du masque de l'après-shampoing le mois dernier que j'avais terminé. Donc j'ai terminé le shampoing de la même gamme, Matcha, et j'ai adoré. Je vous en avais déjà parlé du coup le mois dernier, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous en reparle. C'est un shampoing avec un effet exfoliant, mais avec des grains très fins. Donc là, pour le coup, je peux vraiment l'utiliser à chaque shampoing, c'était pas trop agressif pour mon cuir chevelu, comparé à celui de Sephora Collection où les grains sont un peu plus gros. Je l'utilise de façon ponctuelle, celui-là je pouvais l'utiliser à chaque shampoing. Et j'aimais bien justement cette exfoliation, parce que moi j'ai tendance à avoir cuir chevelu gras et pointe sèche, vous voyez, racine grasse, pointe sèche, voilà. Le truc sympa à traiter en général. En tout cas, il faisait beaucoup de bien à mes cheveux et j'aimais bien l'odeur
aussi. Donc oui, je pourrais utiliser ces produits-là à nouveau avec grand plaisir. J'ai terminé les masques de la marque Current Body. Donc avec leur masque, vous savez, le masque traitement à lumière rouge. J'avais également des masques en hydrogel, donc pour le visage. Je vous ai fait toute une vidéo aussi hein, sur le masque que j'ai utilisé pendant plusieurs mois avec des photos avant, après, le masque à traitement à lumière rouge. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai aussi cette vidéo dans le i si jamais vous voulez voir mon avis sur ce masque là. Eh bien j'ai beaucoup aimé leur masque en hydrogel, je les trouve bien parce que ils sont découpés en fait en deux parties, donc on peut appliquer et la partie pour les yeux et la partie pour le bas du visage séparément, parce que souvent on se retrouve avec les trous de la bouche au niveau du nez, vous voyez, quand c'est en un seul morceau c'est pas toujours à la bonne place. Bref, j'aime bien l'application en deux parties, je trouve ça hyper pratique, au moins ça ne glisse pas, ça ne bouge pas, et puis bah, j'ai bien les yeux en face des trous les yeux en face des trous. Et l'efficacité aussi était là, ça donnait une bonne hydratation, ça repulpait bien la peau. C'est made in Korea, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce masque-là, donc j'en ai encore un peu en backup. Je continuerai à les utiliser avec grand plaisir. J'ai terminé un pousse-mousse, enfin un produit pour se laver les mains, comment on appelle ça, un gel lavant-main, voilà tout simplement. C'était de la gamme Spa of the World de The Body Shop. Je sais pas s'ils font encore cette gamme là, parce que c'est vrai qu'ils renouvellent souvent leur gamme sur The Body Shop. Si je la retrouve, notamment en promo, je la reprendrai. Parce que c'était hyper agréable, ça faisait vraiment des odeurs spa et encore une fois je vous dis moi les odeurs j'adore ça, donc oui je le reprendrai avec plaisir quand je referai une grosse commande The Body Shop. J'ai terminé de l'acétone aussi pour faire mes ongles Milly Nails, ça c'est la marque que je trouve sur Amazon. De toute façon dans ma barre d'infos vous avez toujours mon shop Amazon aussi à votre disposition. Si vous voulez voir mes produits favoris que j'achète sur Amazon, bah, vous avez un lien qui vous propose mon shop Amazon avec le récapitulatif de mes produits favoris, ceux que j'achète régulièrement sur Amazon tout simplement. Et l'acétone d'Amazon en fait partie puisque j'aime bien utiliser ça pour enlever le vernis semi-permanent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Donc oui, je rachèterai ce produit là sur Amazon comme je le fais d'habitude parce que je le trouve intéressant au niveau quantité-prix. J'ai terminé un autre SPF de la marque Keep Cool, donc marque de beauté coréenne. C'est vrai que j'ai beaucoup de SPF de protection solaire de marques de beauté coréenne parce que je les apprécie beaucoup. Et là c'était le South Bamboo Sun Essence SPF 50+ avec un PA+++++, donc protection maximum pour ce produit là. J'ai adoré aussi. Pareil, c'était sous forme d'essence, donc d'essence. Bon, on se comprend, hein, c'était pas du super 95-98. Qu'est-ce que je raconte? Bref, c'était un produit qui pénétrait rapidement, encore une fois, dans la peau. Donc voilà, je déteste les SPF qui laissent un film blanc qui se voit ou qui ressortent sur la peau, qui laissent des films gras. Je suis assez difficile là-dessus et voilà, j'avais pas du tout cet effet-là avec ce produit-là. J'ai adoré, je le réutiliserai avec grand plaisir. Encore une protection solaire, cette fois-ci c'était un SPF 30, je l'ai utilisé en base pour mon visage, en plus il avait cet effet un peu lumineux, c'est le Sun Project Shimmer Sun Essence de la marque Thank You Farmer. Mais quel accent! Vous voyez que je fais des efforts quand même. Bref, j'ai adoré ce produit. Vraiment en base lumineuse pour le visage, SPF 30. Je l'ai beaucoup utilisé mais hors caméra finalement ce produit là. C'est vrai que j'avais jamais dû vous le montrer en action. Je vous ai beaucoup parlé de la base Supergoop qui est un peu comme celui-ci. Finalement c'est un petit peu le même genre de produit. C'est vrai que je vous l'avais pas montré en action. Mais voilà, ça va être peut-être une bonne alternative si vous avez envie d'avoir une base lumineuse avec un SPF dedans. Et bien sachez que le Sun Project Shimmer Sun Essence de Thank You Farmer en fait partie. Il est assez clair, donc si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, ce produit-là ne conviendra pas. C'est un petit peu le défaut des produits de beauté coréenne, c'est souvent pour des carnations très claires. Donc voilà, sachez-le. J'ai terminé un petit format de la crème gel multicorrection crème prodigieuse Boost de chez NYX. C'est un format voyage que j'avais déjà terminé, que j'aime beaucoup. C'est très onctueux, très agréable. J'aime bien les produits NYX de toute façon. J'aime bien leur odeur, j'aime bien leur effet, j'aime bien leur formulation. Celle-ci, elle sent particulièrement bon en tout cas. Et voilà, j'ai adoré si vous avez ce petit produit dans vos tiroirs, parce que ça en général on a dans des box. Des fois on met de côté, on n'utilise pas, mais c'est super agréable. Donc je vous invite à l'utiliser, c'est vraiment... moi j'aime bien. J'ai terminé un sérum de la marque Mary & May. C'est aussi une marque de beauté coréenne. Alors
peut-être que vous connaissez pas particulièrement les marques de beauté coréenne. Perso, je les ai sur le site de Sylvana, qui est un site, entre autres, hein, de beauté coréenne, avec lequel je travaille, je collabore. Donc j'ai un code promotion aussi avec Sylvana, qui est toujours dans ma barre d'informations. Et voilà, ça vous donne une petite réduction sur des produits qui sont déjà peu chers à la base. Je trouve qu'ils ont quand même des prix abordables dans la beauté coréenne, c'est ce que j'apprécie également. En l'occurrence, ce sérum là, le Youth and Glow de Marie May, bah écoutez, je l'ai bien aimé. Sérum hydratant, mais sans effet waouh non plus. Voilà. Il était bien parce qu'il laissait pas d'effet collant, il hydratait bien ma peau, il venait bien compléter ma routine soins de jour, ma crème hydratante de jour. J'ai rien de négatif à dire sur ce produit-là. Maintenant, j'ai pas eu un effet ultra bluffant non plus, ni au point de vue sensoriel, ni au point de vue résultat. Juste un bon sérum hydratant que j'ai bien aimé utiliser, donc pourquoi pas le réutiliser. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. C'est le shampoing sec version originale, la version florale. Ils ont reformulé leur shampoing sec, j'en ai un actuellement à tester. Donc je vais pas reprendre l'ancienne formule, je préfère utiliser les nouvelles formules qui sont certainement mieux formulées. Donc je reprendrai peut-être pas celui-là, mais je reprendrai encore certainement la marque Baptiste. Enfin, je vous dirai déjà de ce que je pense de la nouvelle formule. Je reprendrai la marque Baptiste, c'est certain, parce que pour moi c'est quand même la meilleure marque en termes de shampoing sec. Rapport qualité-prix, c'est assez bon, donc c'est cela que je reprends en général. Et j'ai terminé un masque liftant, hydratant, repulpant, bal masqué des sorciers. Oui, c'est son nom, hein, c'est Garantia, voilà. Garantia et Sadoflore, ils sont sympas au niveau de leurs appellations de produits. J'aime bien en général les produits Garantia, pareil. Et écoutez, le bal masqué des sorciers, oh et, bah c'était pas mal. Et bah voilà, maintenant je vais avoir au bal masqué, oh et, dans la tête toute la journée. Donc voilà, je voulais que vous m'accompagniez. J'espère que vous avez dans la tête. On adore la compagnie créole ou pas? Eh oui, on adore. Le bal masqué. Je vais pas l'écrire. Le produit de Garantia du coup. Le masque high-tech liftant, hydratant, repulpant, donc gelée de soie désaltérante, un gel fondant comme ça, du coup 5 minutes à laisser, j'aime bien quand ça va vite. C'est formulé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, écoutez, c'est très sympa. Bal masqué Oé de Garantia, moi je réutiliserai ça avec grand plaisir, ça vient bien hydrater et repulper la peau. Ça n'a pas un effet magique non plus, n'est-ce pas? On va terminer avec un petit peu de make-up et c'est parti! Pardon, je suis désolée. Je vous dis la chaleur. Le soleil me met de bonne humeur et la chaleur me fait dire un peu n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais bon, vous avez l'habitude. Allez, on termine donc avec le make-up. Reprenons notre sérieux. J'ai terminé de MAC, le Fix Plus Stay Over, donc spray fixateur de MAC, la dernière version qu'ils ont sortie. J'avais ici un format voyage de 30 ml. Écoutez, je le rachèterai pas. C'est pas que j'ai pas aimé le produit est plutôt bien, ça fait vraiment penser au Fix Plus de MAC de base, voilà, ni plus ni moins. Ils ont revu le conditionnement, peut-être pour faire un spray plus efficace. Moi j'ai eu du mal à terminer le spray, il est pas très fin et il est pas très pratique, il se bouche quand même au bout d'un moment, donc voilà, c'est pour ça que je reprendrai pas ce produit. Le fixateur est pas mal, mais le conditionnement n'est pas encore au point à mon goût, donc voilà, ça je le réutiliserai pas. J'ai terminé mon Photo Ready de Revlon, c'est une base que j'ai adoré utiliser. Voilà, une base qui faisait un petit peu tout à la fois, qui faisait vraiment une belle peau, bien douce, bien repulpée, bien hydratée, un peu matifiée mais pas trop. Vous voyez, vraiment le genre de base que j'adore, qui est un peu tout en un. Et j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là. Voilà, si je retombe dessus, je pourrais la reprendre avec grand plaisir. J'ai terminé le Perfecteur 4 en 1 Glow de Maybelline. Donc ce produit-là, qui est censé être un produit 4 en 1. Donc base, anti-cerne, highlighter, bébé crème. Pour moi, c'est juste une base lumineuse. Pour le reste, ça ne fait pas le job. Ça ne fait pas anti-cerne parce qu'un anti-cerne, pour moi, il faut quand même que ça ait un pouvoir un peu plus couvrant que ce produit-là. Et pour la bébé crème, c'était un peu trop lumineux. Vraiment, pour moi, ça fait vraiment une jolie base lumineuse hydratante. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai utilisé ce produit. Je trouve l'appellation un peu mensongère à mon goût. Donc tout ça, je ne reprendrai pas ce produit-là. Parce que des bases lumineuses, voilà, j'en ai d'autres. Mais en base lumineuse, c'est un produit que j'ai bien aimé. Pour le reste, j'ai moins aimé le fait que j'ai pas eu l'effet escompté. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ce produit-là, j'ai sauté dessus, sur Amazon, pareil, pensant que j'allais pouvoir tout faire et que j'allais être merveilleuse juste avec un produit. C'est quand même pratique. Bah non, bah non, j'étais pas merveilleuse.
Il a quand même fallu que je rajoute un peu d'anti-cerne, etc., etc. Enfin, vous aurez compris un petit peu le truc. J'ai terminé une de mes éponges d'Amazon, justement. Les fameuses éponges que j'aime tant. Voilà, elle est terminée, tout simplement. Elle m'a bien duré, hein, quand même, cette éponge-là. C'est des éponges qui sont, pour moi, les dupes parfaits des Beauty Blender. Je vous bassine avec ces éponges-là que je trouve sur Amazon, vendues par 3, parce que je crois que pour 8 ou 9 euros, on a 3 éponges. Vraiment, pour moi, c'est les dupes des Beauty Blender. C'est pas des éponges un peu latex, c'est pas des éponges IMAX Design, choses comme ça qui ont une texture différente que j'aime bien aussi. Non, c'est vraiment la texture Beauty Blender. Donc oui, je les rachèterai, c'est évident. J'ai terminé une huile à lèvres de Shiglam, donc de la collection Sunday Picnics. Picnics, non, Picnic, pas de Knix. J'ai beaucoup aimé. Huile à lèvres très simple, petit prix. Oui, je pourrais reprendre une huile à lèvres Shiglam, pourquoi pas à l'occasion, parce que c'est une huile à lèvres, tout ce qu'il y a de plus banal hein, dans son genre, mais qui faisait vraiment bien son job d'huile à lèvres, donc c'est tout ce que je voulais. Il y a quand même un gros embout comme ça qui est bien pratique, donc oui, pourquoi pas à l'occasion. Et enfin, on va terminer avec ce produit-là. J'ai terminé un produit de la marque Model Wounds et c'est leur top coat avec le bouchon bois comme ça. C'est vernis-là chez Model Wounds. Je pense que les top coats et bases, ils les proposent plus. Ils proposent encore les vernis de couleur avec les bouchons en bois comme ça que j'adore. Mais les top coats et bases, ils les proposent plus. Dommage. J'ai déjà un backup de ce top coat là parce que je l'adore. J'aime bien le nouveau qu'ils proposent, mais je trouve que celui avec le bouchon bois était encore plus brillant et la texture un peu plus épaisse, donc voilà, ça faisait vraiment une très très belle finition. Bref, j'ai quand même un backup de ce produit là que j'adore. Voilà, je vous ai tout dit sur mes produits terminés. Je vous remercie infiniment si vous êtes encore là hein, au moment où je fais cette conclusion. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et mes produits terminés. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis.